D'abord, dans la deuxième partie, le sujet, c'est les illusions du savoir occulte. On parlait beaucoup d'impression tout à l'heure, de l'impact de cette impression-là sur la façon de penser. Une des grosses impressions qui joue dans le développement d'un individu, c'est l'espèce de sentiment qu'on a d'un pouvoir lorsqu'on a accès à l'occulte. Est-ce que les plans donnent à l'homme un pouvoir quelconque par le phénomène de la conscience de l'occulte? Un homme qui chercherait pour une raison ou une autre un pouvoir à travers les sciences occultes, c'est de diriger par le plan astral. Puis, quand on parle de sciences voilées, ou qu'on parle de sciences de l'intemporel, ou qu'on parle de sciences qui émanent du plan mental, des plans de lumière, l'homme, ce qui va se produire avec le temps, c'est que l'homme va intégrer cette énergie-là, il va intégrer son lien avec les plans, de sorte que l'homme va connaître une fusion, c'est-à-dire que l'ego planétaire et l'ego cosmique seront réunis, puis à ce moment-là, l'homme entrera dans une autorité créative, et c'est cette autorité créative-là qui lui permettra de donner de l'expansion à son savoir, puis d'influer sur le processus évolutif de la race. Par contre, un homme qui travaille avec les forces du mental, ou qui est conscient, ou qui est en fusion avec ces plans-là, ne peut pas réduire sa conscience à la conscience du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est satanique. Dans son origine, le pouvoir est satanique parce que le pouvoir, dans son autorité, a tendance à hiérarchiser l'énergie, c'est-à-dire hiérarchiser la relation entre l'homme et les hommes. Alors que dans la lumière, la relation entre les hommes est basée sur la transparence de l'ego. C'est-à-dire que la lumière a tendance naturelle, puisqu'elle est évolutive, à permettre à des égaux, à travers leur transparence, de coexister créativement ensemble, de sorte qu'ils ne se forment pas de hiérarchie vibratoire par rapport à cette énergie-là. Un homme qui est conscient a un ego transparent. Il n'y a pas un ego qui domine, il n'y a pas un ego qui impose, il n'y a pas un ego qui cherche à rayonner sur un territoire quelconque. Il est totalement en vibration. Donc la différence entre la recherche du pouvoir occulte, qui fait partie des anciennes écoles initiatiques de la Terre, des écoles initiatiques profanes, comme des écoles initiatiques spirituelles, et la conscience nouvelle de l'homme, c'est que dans l'évolution ou au cours de l'évolution future, lorsque l'homme sera en conscience vibratoire, cette conscience-là deviendra de plus en plus prépersonnelle. Donc, sur le plan de l'individualité, sur le plan de l'ego planétaire, c'est la conscience qui dominera l'homme, et non pas l'homme qui dominera les impressions de la conscience. Donc, un homme qui recherche les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs spirituels ou que ce soit des pouvoirs occultes, à travers la connaissance, il vit une initiation astrale. Et ces pouvoirs-là sont totalement factices, dans le sens que ils sont subordonnés à des lois qui ultimement s'effondrent devant la lumière. On peut donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Si on regarde le mouvement nazi en Allemagne, qui était fondamentalement un mouvement politique basé sur des données occultes, ce mouvement-là s'est effondré devant la lumière de l'Ouest, qui était représentée par les Américains. C'était la même chose avec la Russie. La Russie s'est effondrée en
dans son opposition avec la lumière, qui est très très concentrée dans le mental architectural de la conscience américaine, et ainsi de suite. Donc, si on regarde le mal, ou si on regarde les forces sataniques, ou les forces arimaniennes, ou les forces involutives descendantes sur la Terre, puisque la Terre a une conscience expérimentale, on voit que le mal n'existe que parce que l'homme est ignorant. Donc, si l'homme recherche des pouvoirs occultes, ça fait partie aussi de son ignorance. Puis, dans cette recherche du pouvoir occulte, il se découvrira, il se manifestera avec le temps, ou dans le temps de son expérience, un certain mal, dans le sens que il cherchera à dominer les gens, il cherchera à faire des voyages astraux pour essayer d'influencer l'homme sur le plan astral, il cherchera à créer de la crainte dans l'homme, ce qui fait partie de la nature intrinsèquement évolutive du pouvoir. Alors que dans l'évolution de la conscience, dans la mesure où l'homme viendra en contact télépathique avec cette partie de lui-même qui, pour le moment, on appelle l'ego universel, le pouvoir sera simplement l'expression de sa conscience vibratoire. C'est important de comprendre ça. La conscience vibratoire est en quoi? La conscience vibratoire, c'est un taux de pulsion du rayon qui unit l'ego planétaire à l'ego universel. Et quand l'homme est dans une conscience vibratoire, s'il s'exécute sur le plan matériel et qu'à l'observateur ça devient un pouvoir, ça fait simplement partie des lois d'impression créées dans le mental de l'observateur. Ce qui fait partie encore de sa capacité d'être fasciné par des choses dont il ne connaît pas les mécaniques, l'origine, les lois ou la fondamentalité. Donc, pour répondre à votre question, la recherche du pouvoir dans sa forme la plus profane a créé sur la Terre ce qu'on sait, et dans sa forme la plus occultée créera sur la Terre les mêmes immondices, dans le sens que l'homme ne peut pas utiliser la lumière mentale pour son plaisir égocentrique ou pour le plaisir ou le bénéfice de son ego planétaire. L'homme peut le faire au niveau de la lumière astrale. Pourquoi? Parce que la lumière astrale fait vibrer l'âme. La recherche du pouvoir, ça fait partie de la vibration de l'âme. Un homme dont le périsprit autour de l'âme a été éliminé par transmutation, donc un homme qui vit l'âme à un niveau extrêmement nucléaire, ne peut même plus bénéficier d'une mémoire planétaire. Il a une mémoire universelle. Et à partir du moment où il a une mémoire universelle, sa conscience est en vibration. Tandis que chez l'homme inconscient, sa conscience n'est pas en vibration. Sa conscience est simplement l'expression de toute cette énergie périphérique au centre de l'âme. Et cette énergie-là fait partie de ses mémoires, fait partie de ses incarnations, fait partie de son passé. Et un jour, lorsque l'homme entrera dans une conscience évolutive, toute cette énergie-là qui est périphérique au centre même de l'âme, donc de sa mémoire, parce que l'âme, c'est une mémoire. Et même si on regarde l'âme sur le plan, à partir du plan mental, on s'aperçoit que l'âme, c'est un cristal d'énergie. Mais lorsque l'homme est très très conscient, ce cristal d'énergie-là n'a plus de failles. Alors que l'homme, quand il est inconscient, le cristal d'énergie a des failles. Et ces failles-là sont maintenues par son périsprit, qui est la mémoire de sa race, qui est l'accumulation des impressions qui ont été amenées à sa conscience à travers ses expériences sur une planète ou sur une autre. Donc, dans la mesure où l'homme entre en contact avec les lois du mental, ou avec la science du mental, ou avec la lumière du mental, ou avec les sciences que l'homme découvrira au cours de l'évolution, il s'apercevra que la recherche du pouvoir diminuera parce qu'un homme qui est conscient n'a plus d'ambition. Le pouvoir est toujours lié à l'ambition. L'ambition, ça fait partie de la caractéristique fondamentale de la dynamique
motivante de l'âme. Alors qu'un homme qui est en fusion d'esprit au niveau de l'âme, un homme dont l'ego planétaire et l'ego universel sont unis, il n'y a pas d'ambition. Parce que l'ambition, c'est la marque d'une faiblesse voilée. Avoir de l'ambition, c'est un besoin de remplir un vide. Sur le plan évolutif planétaire, on conçoit l'ambition comme étant utile, parce que l'ambition, puisque l'homme n'est pas dans sa conscience créatrice, donc il n'a pas une conscience vibrante, donc l'homme n'est pas créatif, donc il n'a pas son pouvoir naturel de s'allumer à volonté. Donc il est obligé de passer, de se créer des mécanismes alternatifs dont l'ambition fait partie, et cette ambition-là fait partie des pulsions de l'âme. Donc, quand tu parles d'ambition, tu parles d'âme. Que l'ambition t'amène à être président d'un pays, que l'ambition t'amène d'être un médecin, que l'ambition t'amène d'être un grand professeur ou un grand homme d'affaires. L'ambition, ça fait partie de l'âme. Une fois que l'âme est transmutée, l'ambition s'éteint. Pourquoi est-ce qu'elle s'éteint? Parce que le vide n'existe plus dans la conscience humaine. Pourquoi est-ce qu'il n'existe plus? Parce que la lumière de l'âme, le contact avec l'ego universel devient tellement étroit que l'homme instantanément a accès à sa conscience vibratoire. Et c'est sa conscience vibratoire qui donne le ton à son exécution matérielle, qui donne le ton à sa parole par l'invitation, qui donne le ton à son action par le processus de continuité de sa conscience vibratoire à travers un mental allumé. Donc l'homme n'a plus besoin d'ambition. Pourquoi? Parce que la présence est là. La présence est établie. La raison que l'homme a de l'ambition, la raison pour laquelle on donne beaucoup de valeur psychologique à l'ambition sur la Terre, c'est parce que l'homme n'a pas de présence en lui. Si l'homme avait de la présence en lui, l'ambition serait éteinte. C'est la présence qui manque. Bon, la présence, c'est ce que j'appelle de la conscience. L'actualisation de la présence, c'est ce que j'appelle la conscience vibratoire. Cette conscience vibratoire-là, elle est très précise, elle est très vaste. Elle touche à tous les domaines, elle regarde tout, elle est 360 degrés, c'est une sphère. C'est la lumière qui passe, qui est canalisée à travers l'ego planétaire, en fusion. Donc l'homme conscient n'aura pas d'ambition. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de recherche du pouvoir. Donc la recherche du pouvoir, ça indique chez l'homme une faille dans la structure mentale de l'âme. Si on parle d'ambition, on parle de motivation à construire. Quand on parle de créativité, c'est quoi la motivation de la créativité? Dans la créativité de la conscience vibratoire, il n'y a pas de motivation. La créativité elle-même te met en mouvement. Quand tu es créatif, tu es en mouvement. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes à la table, puis que vous prenez du vin, que vous parlez, puis vous avez une conversation intelligente, vous n'avez pas à vous motiver à parler. Ça parle tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a une atmosphère qui se développe tout seul. Il y a un éther mental qui se crée autour de la table. À un certain moment donné, il casse. Paf! La créativité, c'est la même chose. Quand vous êtes créatif, l'éther est là. C'est sa conscience vibratoire qui donne son propre rythme à l'actualisation de l'ego. Fait que l'ego n'a pas besoin de se supporter par des mécanismes psychologiques dont l'ambition en est un pour perpétuer une résonance, puisque cette résonance-là, qui est la manifestation de sa conscience vibratoire, elle se meut, elle se déplace, elle se place, elle s'actualise tant qu'elle n'a pas fini. Puis quand c'est fini, c'est fini. Ça fait partie. Je vous ferai un scénario, là, puis vous me direz si c'est de la créativité. Vous avez 4-5 personnes qui sont à une table, et puis à un moment donné, une personne dit, bon ben, je vais faire telle chose, puis je vais travailler dans tel secteur. Si les 4 autres, disons, qui sont autour de la table, ne sont pas mis en vibration, la personne va le faire tout seul. Mais si les autres sont mis en vibration, ils vont accompagner cette personne-là. Ça, c'est de la créativité. Tandis que de l'ambition, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, puis qui stimule les autres à participer. Ouais. Ça c'est de l'ambition. Ouais.
ça Il répond. peut créer des impressions qui, en fonction de l'incapacité, autrement dit, en fonction de leur vide, vont avoir tendance à les remplir. Okay. Un homme qui a de l'ambition, il remplit toujours les autres. J'emploie le thème remplir dans le sens péjoratif. Ouais, dans le sens d'une dinde avec la face. Ouais, c'est ça. OK. Parce que c'est lui avec sa vibration qui, dans le fond, bénéficie des autres. Tandis qu'un homme qui a une conscience vibratoire, il va pas remplir les autres. Ouais. Il va les faire vibrer. C'est ça. La nuance est importante. Ah, très important. Un homme qui a de l'ambition, il va remplir les autres de sa propre lumière, qui va être astralisé. C'est pour ça qu'il est rempli. Tandis qu'un homme qui est conscient, ben, il va les faire vibrer. Il va les mettre en vibration. Donc, automatiquement, en les mettant en vibration, ben, ils vont aller ensemble. C'est ça la différence. Il n'y a pas de sollicitation. Il n'y a aucune sollicitation, c'est simplement une mise en vibration. Et est-ce qu'on peut reconnaître un individu créatif par le simple fait que ce qu'il fait, il le fait pour lui, il ne le fait pas par rapport aux autres ou pour les autres? Ce qu'il fait, ça fait partie de lui. Mais c'est pas dirigé vers les autres. C'est parce que c'est une des tricks, comme on dit, de l'ambition, c'est de toujours donner l'impression qu'il y a une grande générosité vers l'extérieur. Les politiciens, ils font quelque chose pour le peuple. C'est toujours pour le peuple. C'est jamais pour eux autres. On dirait que les autres, c'est des victimes, là, ils saignent les veines là, pour le peuple. Si les politiciens feraient réellement des choses pour le peuple, les politiciens seraient beaucoup plus intelligents. Où est-ce qu'ils seraient créatifs à ce moment-là? Mais à ce moment-là, en étant plus intelligents, ils seraient obligés de supporter leurs décisions créatives, puis risquer de ne pas être élus. Ouais. Tu sais, si vous regardez l'histoire des grands politiciens, ils ont toujours fait des choses, tout le monde envers lesquelles tout le monde n'était pas nécessairement d'accord. Parce que tu peux pas t'attendre nécessairement à ce que le peuple voit ce qu'un politicien peut connaître, parce que c'est eux autres qui ont les ficelles, qui ont l'information. Donc un politicien, regardez tous les débats politiques des chambres, vous allez voir que aussitôt qu'il s'agit de faire quelque chose d'intelligent, ça devient difficile de le faire. Mais si le politicien disait, bon ben moi je fais ça là, puis si vous me suivez pas, si vous m'aidez pas à le faire, je lâche. Ils sont pas assez intelligents pour voir ça, parce qu'ils ont trop de recherche du pouvoir. Mais un bon politicien, là, parce que le peuple, il est intuitif, il est sensible. Puis si le peuple dirait, bon, mais si le gars il est capable de mettre his political life on the line, le monde le suivrait. Mais c'est pas ça que là, ils vont les pôles d'opinion publique, là, tu tombes dans toute la polarisation du processus créatif, du processus politique, puis il se passe rien. Mais où est-ce que, je reviens quand même à l'affaire de l'ambition puis de la créativité, où est-ce que ce politicien-là qui ferait quelque chose le ferait pour lui, créativement? Pas pour lui dans le sens d'un jeu, là, mais qui serait mis en vibration pour le faire, et que ce serait pas quelque chose où il solliciterait. Tu sais, vous avez dit, si on n'est pas rendu à un point encore sur la Terre où des politiciens peuvent être mis en vibration pour faire des choses qui sont pas pour eux, des choses qui passent à travers eux. Ça se fait à un certain niveau. Ça s'est fait dans des périodes un petit peu plus naïves. Ça se fait moins aujourd'hui parce que les gouvernements reposent trop de décisions sur l'opinion publique. Mais bon, on peut prendre De Gaulle. De Gaulle a pris des décisions par rapport à l'Algérie, par exemple. Il les a pris tout seul. Mais De Gaulle était président d'un grand pays, la France. Historiquement, c'est un grand pays, c'est supposé d'être une lumière dans le monde, et ainsi de suite. Donc, les présidents, un président français a beaucoup de stature, en tout cas, De Gaulle avait beaucoup de stature. Donc,
ça devenait plus facile pour lui de prendre des décisions au nom de la France. Regarde la décision qu'il a prise au niveau de la force atomique française, même si ça a été critiqué dans le monde. Il a pris une décision au nom de la France. Ça fait que, mais nous autres, on est un petit pays. On est un pays qui n'a pas beaucoup d'identité. On cherche l'identité, nous autres, en étant fin. Bon, ben là, on va inviter tout le monde. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Il y a quelqu'un qui me dit cette semaine, moi je connais un homme extrêmement intelligent, un type qui est né en France, mais qui vit au Québec. Un homme, quand tu dis il y a des hommes merveilleux dans le monde, mais ça me défait. Puis quand il est venu au Canada, qui a passé à la douane, ils ont voulu le refuser. Ils ont même dit, tu vas venir au Canada, puis tu veux te laisser l'assurance chômage. Alors que ils ont dit, bon ben, on est mieux, parce qu'il y a eu une conversation entre lui et le douanier, puis il était plus intéressé à faire venir des gens de là, puis de là, puis de là, parce que je peux pas dire des mots, là, de là, puis de là, puis de là. Ça fait que c'est pas brillant l'affaire, tu sais, c'est pas brillant. On n'est pas brillant. C'est pas brillant. On va reformuler la question. Dans quel registre de la société que les gens peuvent être créatifs? Dans le sens de vibrer à une vibration, de pas vivre d'ambition et de se projeter dans un milieu quelconque, là, sans que ça ait des conséquences sur une collectivité, ou en d'autres termes, sans qu'ils aient l'impression qu'ils doivent quelque chose à une collectivité. Parce que vous appliquez beaucoup le phénomène d'évolution comme étant un processus individuel. Puis quand on pense individuel, on a toujours l'impression que ça n'a pas de rayonnement sur une collectivité, que ça a un rayonnement, disons, plus limité dans sa forme. Donc c'est dans quel registre de la société qu'un individu peut être créatif, individuel, et évidemment sans ambition, dans le sens de ne pas chercher à ce que la collectivité le supporte. Où ça se place? Ça va se placer dans le temps. C'est dans le temps que l'individu va reconnaître ses besoins par rapport à une sensibilité qui est totalement fondée sur l'individualisation de son être. Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer des individus qui auront les mêmes besoins. Et ensemble, ils créeront en fonction de ses besoins, à l'intérieur ou par rapport à une conscience collective, mais totalement sous le registre de leur propre empreinte créative. Est-ce que présentement... C'est avec le temps que l'homme va découvrir comment utiliser. C'est avec le temps que l'homme va apprendre comment travailler avec son énergie dans un monde ou sur une planète dont la conscience est expérimentale. Puis c'est très faisable, puis c'est très agréable à faire, puis tu peux faire des choses absolument extraordinaires. Moi, je connais des gens, donc j'en suis participant, qui aujourd'hui, en Haïti, dans un pays où personne ne veut aller, un pays qui est totalement sur la faillite morale, économique, politique, ont construit, créé ce que vous appelez un resort pour aller en vacances. Dans des conditions très difficiles, des conditions dictées par leur sensibilité, dans ce sens qu'ils ont décidé de faire ça là, où pour y arriver, il faut que tu y arrives par bateau. Donc, pour créer complètement une séparation avec le pays lui-même, pour avoir un peu de privé, pour maintenir un peu leur état. Ils ont été obligés d'amener le ciment par bateau, les roches par bateau, tout c'est fait par bateau. Puis tellement que le projet est tellement herculéen qu'en Haïti aujourd'hui, quand on parle de ce projet-là qui a été fait par des Québécois, on dit le roi Christophe il a construit la citadelle en 1800 quelque. Puis vous autres, vous avez construit cette place-là, dont je ne vais pas donner le nom en public. Ça fait que la conscience créatrice de ces individus-là, ensemble,
été capables de totalement dépasser les contraintes, les oppositions physiques, la mer qui rage, les routes inexistantes, travailler puis enseigner à travailler à un peuple, un petit peuple là, au bout de la route là, qui vient vers la montagne, à travers la montagne ou en chaloupe pour travailler, leur enseigner tout comment clouer des clous, faire du ciment pendant 5 ans, 6 ans. Fait que la conscience créatrice est capable de travailler dans la société. Puis t'as des gens du gouvernement haïtien qui viennent nous voir et qui disent j'espère les gens du gouvernement haïtien, il y a des missionnaires qui sont venus à cet endroit-là, qui sont venus nous voir et ont dit comment ça se fait. Nous autres, on a travaillé en Afrique. On a travaillé en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Puis on a fait des choses. Puis en Haïti, on n'est pas capable. Pas capable. Comment se fait qu'on n'est pas capable en Haïti? Puis nous autres, la réponse qu'on leur a dit, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de psychologie. Autrement dit, vous n'avez pas suffisamment de savoir-faire. Vous avez du savoir-faire en Afrique parce que les Français ont été là, les Anglais ont été là. C'est un autre monde, c'est un autre terre. En Amérique du Sud, c'est un autre monde, c'est un autre terre. Mais en Haïti, c'est la première république noire dans le monde occidental. Ils ont leur fierté. Le peuple est bien loin du monde industriel. Il y a le vaudou, grande sensibilité mystique. Un peuple extraordinaire, les Haïtiens. Des travailleurs absolument indomptables. Mais ils ont leur fierté. Moi, j'ai des Haïtiens qui m'ont dit on est le peuple le plus intelligent de la Terre. Si un Haïtien dit on est le peuple le plus intelligent de la Terre, puis tu contestes là, t'es pas intelligent. Faut que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Fait que s'ils disent, si tu veux demander une explication, qu'est-ce que tu veux dire, on est le peuple le plus intelligent de la Terre? Mais ils peuvent te dire, on a un contact direct avec nos lois, nos esprits. On parle à nos esprits, à travers notre vaudou. C'est pas à toi en tant que chrétien de questionner ça, parce qu'effectivement, ils le font. Il y a du vaudou blanc, il y a du vaudou noir. Il y a des ougans blancs, des ougans noirs. Fait que si t'es pas capable de travailler avec le caractère exquis d'une culture républicaine très, très sensible à ses racines, à sa souffrance esclavagiste. Mais à ce moment-là, quand même tu seras un bon missionnaire, puis tu seras supporté par des grandes églises en Amérique avec des fonds, puis tu pourras jamais réussir à faire quoi que ce soit en Haïti. Il faut être très intelligent pour travailler en Haïti. Il faut être fin. Puis il faut aimer là. Aimer là. Si tu aimes l'Haïtien, moi j'étais à Noël en Haïti, là. Puis j'ai fait une petite jasette au staff là-bas. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, si vous voulez que le petit peuple qui travaille pour nous autres soit bien avec nous autres, arrangez-vous donc pour qu'ils puissent crier dans leur village ce que vous autres vous faites. Je dis, arrangez-vous pour qu'ils crient dans leur village ce qui se passe. Fait que si vous les traitez bien, si vous les traitez avec respect, si vous les traitez avec intelligence, sensibilité, patience, attendez-vous pas à ce qu'un Haïtien puisse travailler avec des outils électriques comme vous autres. Ça fait pas partie de leur expérience. Ils n'ont pas le même mental. S'ils cassent quelque chose, pour eux autres, ils vont dire, si Dieu voulait. Pas faute de moi. Chris, c'est pas faute de moi, c'est pas faute de moi. Comment tu t'obstines à dire c'est la faute de toi? T'es fait à l'as, c'est pas faute de moi.
Ça fait partie de leur mental, c'est pas faute de moi. Puis dans le fond, ils ont raison, Chris, parce que l'autre base, ça fait toujours partie de la strate. Fait qu'ils sont plus intelligents que nous autres, Chris. Parce que nous autres, on pense que c'est faute de moi, fait qu'on se crée des complexes d'infériorité, puis eux autres, ils n'ont pas. Ils ont qu'un complexe de supériorité, dans leur infériorité. Fait comment est-ce que tu veux que des missionnaires comprennent ça? On a des gens de la bourgeoisie haïtienne qui sont venus nous voir et ont dit comment est-ce que vous avez fait? Parce que c'est beau là-bas ce qu'on a fait, c'est moderne, c'est du québécois tout chier, excusez l'expression. Tu sais comment est-ce qu'on est propre nous autres? Les bébés ne rentrent pas des bâtisses, c'est airtight, c'est du design, c'est quelque chose. On a une piscine olympique de 120 pieds. Quand les Haïtiens sont arrivés et ont vu une piscine olympique 120 pieds, ils ne comprenaient rien. Ça ne dit rien, c'est un trou d'eau, un gros trou d'eau, 120 pieds de long. Il faut leur expliquer. Nous autres, on part, ben, tu devrais comprendre ça, c'est une piscine. Ils n'ont jamais vu ça. Quand tu n'as jamais vu ça, une piscine de 120 pieds, tu peux pas une idée à quoi ça sert. Fait que tu prends faut que tu sois patient, tu dis, bon, mais ça, c'est pour poser le corps au soleil. Là, ils comprennent tout. Pas des idiots. Ouais. On a la plus grosse piscine en Haïti. Une journée, on a fait une tente, parce que notre restaurant est juste sur le bord de la mer. On a fait une tente dehors. Il n'y a pas de tente. Là, c'est avec le plancher. Il faut la mettre un plafond. Puis on ne pouvait pas mettre le plafond vite parce que c'est très difficile de trouver des tables là-bas. Donc moi, j'ai dit au gars, contactez quelqu'un à Montréal, un gars qui fait des tentes, puis amenez-les là-bas, puis montez-vous une tente. Fait que finalement, un jour, il n'y a pas de tente. Les gars, ils arrivent sur le chantier, le lendemain matin, il y a une tente de 60 pieds de diamètre, 60-80 pieds d'eau sur le terrain. Ils ont tombé sur le dos, les Haïtiens. Le petit peuple, je parle pas des Haïtiens qui viennent ici, je parle du petit monde. Une journée, il n'y a pas de tente, le lendemain, il y a une tente. Mais faut que tu leur expliques. Fait que c'est cette patience-là. Donc, la conscience vibratoire, c'est naturel. Tu sais comment dealer avec eux autres. Puis l'histoire, que le monde dise, bon, ben, les Chinois, ils sont weird, puis les Arabes sont weird, puis les Haïtiens sont weird, puis les autres sont weird. Il y a que nous autres, c'est pas weird. Quand tu as une conscience vibratoire, tu peux comprendre instantanément le gars, on a dit, bon, ben, prenez le yacht, puis tu sais que le gaz en Haïti, c'est 15 piastres, 16 piastres la gallon, hein? Haïtien. Fait que, on a pris le yacht, on est allé, puis on l'a mis dans le yacht, puis on l'a amené au Cap, puis là, on a l'hôpital, puis elle a perdu son enfant, mais au moins, on n'a pas perdu la femme. Puis, le petit Haïtien, il est venu me voir 2-3 jours plus tard, puis il me dit, puis il me parle pas beaucoup, les Haïtiens, il faut que je leur parle. Quand je passe à côté des autres, je dis bonjour, comment ça va? Puis ça, parce qu'ils ont une sorte de respect de l'autorité, bon, ainsi de suite. Fait qu'il est venu me voir, puis il me dit, Monsieur Bernard, il dit, merci beaucoup. Puis il est parti. C'était pas un petit merci beaucoup, c'était un gros beaucoup merci beaucoup. Fait que, si on n'est pas capable, nous autres, les Blancs, les Occidentaux, de connecter avec ces peuples-là, on ne pourra jamais les amener à s'industrialiser. On ne pourra jamais les amener à se sortir du trou. On ne pourra jamais les amener à faire des choses parce que on veut tout faire à notre façon, selon nos règles. De toute façon, vous parlez, une conscience vibratoire, c'est capable de s'adapter à une psychologie sans perdre son identité, c'est ça. Mais ça, c'est très bien dit. Une conscience vibratoire, ça s'adapte à n'importe quel peuple sans perdre son identité. Fait qu'à ce moment-là, le peuple est capable d'apprendre, il est capable d'apprendre, il est capable d'apprendre. Puis une conscience vibratoire, ça respecte l'homme, hein? Puis est-ce que ça se fait respecter autant que ça respecte? Ah oui, oui. Sans tomber dans la bonhomie, là? Ouais. Moi, j'ai eu bien plus de problèmes avec les Blancs en Haïti qu'avec les Haïtiens. On a acheté du terrain, nous autres, il y a des Blancs qui ont voulu nous en faire une petite visite. On les a organisés, là, on les a. Mais les Haïtiens, jamais. C'est des peuples. Eux autres, ils appellent les enfants de la nature. Pas les enfants de la lumière, les enfants de la nature. Ça veut dire des gens très, 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 très simples. C'est merveilleux de travailler avec ces gens-là. Merveilleux.
les gens qui travaillent là, qui ont eu la chance de travailler là, ils n'en reviennent pas. Puis tu viens que tes armes. Moi, j'ai passé, je m'en allais me coucher un soir, je m'étais assis sur le roche, il y avait le petit gardien qui est là. Il est 2 yeux dans la graisse de bine. Puis, tu sais, passer 8 heures, là, à garder rien, c'est long. Puis, c'est psychologique qu'on a des gardiens, tu sais. Puis là, je m'étais assis sur la roche à côté de lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, merci, Monsieur Bernard, de vous asseoir avec moi. Et c'est-tu que ça? Quand tu vis ça, moi je retourne chez nous et j'ai des larmes. Parce que je les aime. Puis ces larmes-là, ça fait partie de ma conscience vibratoire. Fait que la conscience vibratoire, ça voit tout, ça comprend tout, puis ça sait tout. Fait que quand ça passe à travers l'ego, ben t'as de l'allure. Fait que tu peux faire des choses comme ça. Puis, puisque je parle de ce place-là à soir, quand ça va être terminé, là, je fais venir Radio-Canada, là. Je vais faire venir Radio-Canada en Haïti. Pour que le monde, les Québécois, sachent que c'est que des Québécois. On peut venir savoir que c'est nous autres, que c'est moi ou d'autres. Mais qu'est-ce que des Québécois peuvent faire dans un pays où personne ne veut aller? Tout le monde a peur d'aller. Parce que tout le monde lit les nouvelles. Tout le monde se laisse impressionner par les lois d'impression. C'est fort, les lois d'impression. Ah, c'est abominable. C'est abominable. On est manipulé par les lois d'impression. On est manipulé. Diriez-vous que les lois d'impression, Bernard, sont utilisées pour faire peur plus que pour rendre, entre guillemets, créatif? Les lois d'impression créent la crainte. C'est pas fait nécessairement pour ça, mais ça fait ça. Il y a des écrivains, il y a des journalistes qui écrivent, mais ça crée ça. L'objectif, vous parliez, disons, que le satanisme ou les forces lucifériennes hiérarchisaient. Est-ce que les impressions sont toujours utilisées pour hiérarchiser les relations humaines? Oui, parce que les impressions servent à diviser l'homme contre lui-même, alors que les impressions devraient être utilisées pour unir les hommes, les amener ensemble, travailler ensemble, quel que soit leur langue, leur langage, leur statut, et ainsi de suite. Fait que vous, quand vous asseyez à côté du gardien, qui lui vous perçoit comme l'autorité suprême sur le site, puis vous êtes assis à côté de lui, pour lui, là, c'est un choc parce que il y a comme, pas une égalité, mais il y a comme un rapport un rapprochement extrêmement. Ça crée une drôle d'impression. Ça brise sa perception de l'impression dans un sens. C'est ça. Vous disiez qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans le processus de conscientisation. Il y a quand même une certaine différence pour un individu qui est, en guillemets, plus conscient qu'un autre, là, comme tel. Ben, plus conscient. On peut se parler de plus conscient, même à ce niveau-là? Plus conscient, oui. On parlait de plus conscient parce que un homme qui a un certain niveau de conscience va accéder à certains registres. C'est comme de la lecture. Il y a des gens qui lisent vite, il y a des gens qui lisent moins vite, il y a des gens qui peuvent lire beaucoup, ainsi de suite. Bon, mais c'est la même chose. Il y a des gens qui peuvent lire des livres plus denses que d'autres. Bon, c'est la même chose au niveau de ce contact avec le plan mental. Donc, il y a des gens qui ont une certaine conscience qui est techniquement plus vibrante, plus grande, mais elle n'est pas hiérarchisée. Parce que elle est très personnelle à sa source. Donc, l'illusion du pouvoir n'est pas là, la hiérarchie n'existe pas. Donc, ce qui existe, c'est des âmes qui ont un taux vibratoire différent, qui ont accès à des registres différents. Mais tous les registres, ensemble, se complémentent, créent une grande lecture, une grande librairie, donc une grande présence. Ce qu'un homme moins vibrant va dire à un homme plus vibrant, ça a aussi autant d'importance que l'homme plus vibrant va dire à l'autre, parce que ça fait partie d'un registre que lui va aller chercher, qui font partie d'une composante universelle. Il n'y a aucun homme contient en lui-même toute la connaissance. Un homme a des registres de connaissances.
auquel il accède. Ça fait partie de sa vie. Sa vie, sa programmation, son travail, sa conscience créatrice. Un autre homme accède à d'autres registres. On ne peut pas accéder à tous les mêmes registres. On a différentes programmations. Dans une industrie, tu as des présidents, tu as des vice-présidents, tu as des trésoriers, tu as des manœuvres pour faire toute une globalité. C'est la même chose au niveau de la connaissance. Quelle différence qu'il y a entre les registres dont vous parlez et les talents ou les compétences qu'il y a au niveau de l'âme quand on parle? Des talents, c'est simplement astro. Un talent, c'est astral, ça fait partie de la mémoire de l'âme, et ainsi de suite. Quand tu parles de registre, tu parles d'auto-instruction, d'auto-définition, puis ça va jusque dans la voyance. Un homme peut accéder à des registres puis avoir des connaissances absolument faramineuses sur n'importe quoi. Un homme peut avoir accès à des registres puis dans des cas particuliers, avoir des discussions avec des médecins, avec des ingénieurs, avec des scientifiques, puis amener de la connaissance qui est totalement inexistante pour le moment sur la Terre. Ça fait partie des registres. Mais ça fait partie de la transparence de l'ego, ça fait partie de la fusion, ça fait partie de la conscience supplémentaire sur la Terre, qui se développe aujourd'hui et qui se développera à l'avenir. Donc, ça transcende le côté purement intellectuel de la connaissance pour entrer dans des plans extrêmement subtils, des connaissances occultes, qui un jour ne seront plus occultes. Ces connaissances-là descendront, feront partie de la vie planétaire. À ce moment-là, on aura des sciences sur la Terre qui n'existent pas aujourd'hui, et ainsi de suite, parce que ce seront des sciences qui ne seront pas basées sur la méthodologie scientifique du 20e siècle ou 19e siècle. Vous dites que les registres, c'est de l'autodéfinition. Ça veut dire qu'un individu qui n'irait pas à l'école, là, dans le sens que nous autres on l'entend aujourd'hui, pourrait, dans le simple fait de se faire mettre en vibration par sa source, s'autodéfinir par un nombre X d'années, puis développer les compétences, les talents nécessaires pour... Regardez Rudolf Steiner. Il n'a pas été... Rudolf Steiner, c'est un homme qui est très éduqué, c'est un Autrichien, mais le travail qu'il a fait au niveau de sa vie, ça faisait toute partie de son accès au registre. Toutes les études qu'il a faites sur la chrétienté, l'ésotérisme chrétien, le corps physique, la maladie, l'architecture. Il a écrit énormément. C'est un des hommes les plus brillants du 20e siècle, Rudolf Steiner. Son œuvre a été spiritualisée, mais lui, en tant qu'homme, c'est un homme absolument extraordinaire. Donc, ça fait partie de ces registres-là. C'est possible pour l'homme d'être capable de concilier ces registres-là qui sont finalement psychiques avec une mémoire d'âme qui peut être intellectualisée? Oui, parce que ça permet à ce moment-là de codifier la connaissance occulte. Quand vous allez sur les plans, bon, je vous donne un exemple. Si on prend l'acupuncture, toutes les méridiens du corps physique, c'est pas des choses que tu peux voir, tu ne vois pas les méridiens, tu sais, quand tu regardes une cuisse. Fait que ça fait partie des sciences occultes, ça fait partie des voyages astraux de l'homme dans le passé. Donc, des hommes dans des états de grande méditation qui vont aller sur les plans, regarder le corps physique dans sa luminosité, regarder son aura, puis voir les méridiens, puis ensuite redescendre sur le plan matériel, puis faire de la géographie du corps matériel. C'est comme ça qu'on a accédé à l'acupuncture. C'est la même chose pour d'autres sciences. Fait qu'un homme comme Steiner qui va étudier le corps spirituel de l'homme, il va aller chercher des connaissances scientifiques, mais d'un autre ordre, qui puisent dans l'invisible, mais qui redonnent à l'homme à travers un codex, c'est-à-dire à travers une symbologie psychologique donc un mode verbal comme on a, bien organisé, crée des œuvres absolument extraordinaires pour la postérité. Est-ce qu'un individu comme ça cherche à créer une œuvre ou s'il vient au monde avec un mandat d'en faire un? Ça fait partie de sa mission, ça fait partie de sa fonction. Ça fait partie de sa mission. OK. Est-ce que dans toute la vie des êtres humains, on est plusieurs dans cette salle-là, est-ce qu'on a tous un peu une fonction qu'on doit auto-définir, comme vous dites? Ça fait partie de l'évolution. Tous les arbres, toutes les arbres ont une fonction éventuelle qui transcende l'historicité de l'expérience. C'est-à-dire que l'homme en arrivera un jour à découvrir que sa fonction planétaire, en tant qu'homme incarné, dans la mesure où il y a une conscience vibratoire,
établit la fondation pour un mouvement perpétuel de sa créativité, donc la créativité qui au cours des siècles se maintient et établit ce que j'appelle la conscience de la race. Donc l'homme nouveau, dans le fond, en comparaison avec l'homme ancien, ça sera un fils de lumière, ça sera un initié à un niveau ou à un autre des mystères. Donc il aura une conscience vibratoire à la mesure de son évolution, et lorsqu'il créera sur la Terre, il établira la base, les fondations pour le développement éventuel d'une civilisation d'un autre niveau dont il n'a pas nécessairement conscience aujourd'hui, mais qui fera partie de l'histoire des temps futurs. Les hommes probablement plus avancés dans cette conscience vibratoire qu'on appelle des initiés de haut niveau peuvent ou pourront probablement atteindre des registres où ils seront capables de voir instantanément la conséquence de leur acte dans 200, 300 ans, ainsi de suite. Ça dépend des registres auxquels l'homme aura pour atteindre. Dans le sens le plus basique, comme on dit, qu'est-ce qui caractérise un initié? Ce qui caractérise un initié? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire ça, cette personne-là, c'est un initié? C'est pas nécessairement un conférencier, un initié. Bon. Un initié, c'est un nom qu'on donne à des hommes qui semblent, pour une raison ou une autre, nous ouvrir un chemin. Mais ça veut rien dire, un initié. On met trop d'importance dans le terme initié. On met trop d'importance dans le terme initié parce qu'on oublie que tous les hommes sont des initiés éventuels à leur propre lumière. Fait que parler d'un initié, il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, on se compare à eux autres ou on voudrait devenir comme eux autres, on fait l'erreur fondamentale de la comparaison. On oublie qu'on est soi-même lumière, et ainsi de suite. On oublie qu'on a soi-même une conscience créatrice qui peut créer ce que techniquement des initiés créent, c'est-à-dire des acheminements futurs, des ouvertures de corridors. Fait que le mot initié a été utilisé énormément pendant l'évolution pour partitionner une humanité inconsciente, évolutive, non spirituelle, avec une humanité plus évolutive, plus spirituelle. Mais le terme initié, c'est pas un terme que les initiés cherchent ou aiment à s'auto-gratter. Je sais que dans le milieu des affaires, on va dire, bon, ben lui, il a fait ça a été une information d'initié. Ça a été une action d'initié, parce qu'on dit que ça fait partie de certaines élites d'information. Parce que c'est connecté avec le mot commencer, initier quelqu'un. Un initié commence quelque chose. Fait que c'est un mot qui a plusieurs niveaux de définition. Il y a des initiés dans les affaires, il y a des initiés de la finance, il y a des initiés de l'occulte, il y a des initiés du mental, il y a des avatars tellement. Il y a des avatars sur la Terre qui sont des initiés, mais qui sont totalement inconnus du monde. Il y a des initiés sur la Terre qui ne seront jamais connus du monde. Il y a des initiés sur la Terre qui, lorsqu'ils seront en fonction initiatique, le seront totalement à la cachette de l'humanité. D'ailleurs, à un certain moment donné, dans le processus de l'évolution, quand un homme joue un rôle d'initié sur une planète, à un certain moment donné, il faut qu'il s'efface. Il faut qu'il s'efface dans le sens que ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire, qui est important, ça doit être caché à la vue des hommes parce que c'est pas compréhensible. Est-ce que vous diriez qu'une des marques des initiés, c'est l'anonymat? Oui. Ça, c'est probablement la plus belle. Il y a des... On a déjà aussi. Ouais. On a déjà eu des discussions à un moment donné, puis il y a des gens qui disaient, est-ce que les femmes
peuvent être initiés au même titre que les hommes, parce qu'on a souvent vu dans le passé, on parlait d'initiés, mais c'était toujours des hommes. Puis des questions qui m'ont déjà été posées, est-ce que des femmes peuvent être initiées? Vous voyez, vous dites peuvent être initiées, c'est comme ça. C'est la question qui est posée, là. Il y a des femmes, moi je connais des femmes aujourd'hui conscientes qui sont des initiés, ça fait partie des fils de la lumière comme des filles de la lumière, ça fait partie des êtres qui ont contact avec ces plans-là. Ce sont des initiés. Il y a des femmes initiées sur la Terre, puis il y a des hommes initiés sur la Terre. Par contre, les femmes initiées ont moins tendance, à cause de la programmation, d'être actives dans le public, comme des hommes initiés. Probablement parce que ce serait too much. Pourquoi too much? Too much dans le sens qu'on leur donnera pas le crédit, parce les hommes sont machos, puis les femmes sont jalouses des femmes. C'est pas facile pour une femme de reconnaître le statut universel d'une autre femme. Puis les femmes sont pas bien généreuses entre eux autres. Un homme, on l'accepte plus parce que historiquement, c'est l'homme qui est un constructeur, c'est l'homme qui bâtit. On a toujours parlé des initiés mâles. Mais dans l'évolution future de la race humaine, il y aura des femmes qui seront définitivement des initiés, puis des hommes qui seront définitivement des initiés. Puis là-dedans, tu auras différents niveaux d'initiés. Autrement dit, tu auras différents niveaux de conscience vibratoire. Ceux qui seront réellement bien avancés là-dedans seront très anonymes dans leurs activités, dans leur acte, dans leur travail. Parce qu'il vient un point, ça n'a plus d'allure, il vient un point où ça n'a plus d'allure que tu sais par rapport à la temporalité de ce qui existe. Moi, je peux comprendre. Expliquer ce que l'humanité, ce que le Québec va avoir l'air dans 300-400 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. C'est un petit peu too much pour l'ego. C'est too much pour la presse, en tout cas. Too much pour la presse. Ouais. Mais si tu regardes des plans, ben à ce moment-là, c'est plus clair, c'est plus net. Puis les mots sont pas capables de traduire la vibration. Ça, c'est une autre affaire. Le mot, c'est un mensonge nécessaire. D'ailleurs, l'homme découvrira un jour que dans le contact entre l'ego planétaire et l'ego universel, il y a deux niveaux de communication. Il y a un niveau au niveau du mot, ce que vous appelez vous autres la pensée, ou la parole, ou la télépathie. Puis il y a un autre niveau qui est totalement vibratoire. Fait que s'ils veulent te dire quelque chose qui n'est pas disable, ils te l'envoient par vibration, tu comprends tout, mais tu peux pas le dire. S'ils veulent te dire quelque chose qui est disable, ils te l'envoient à travers les mots, tu peux le dire, mais ça veut pas dire ce qu'ils disent. Ben, ça passe. Mais ça, c'est pour protéger l'homme, c'est pour protéger la connaissance, c'est pour pas créer de choc trop vite. Des fois, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu penses? Ben, c'est que je pense pas, mais elle me dit, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je regarde. Bon, ben, si elle me demande, elle dit, qu'est-ce que tu regardes? Là, je suis obligé de dire, je sais pas. Je le sais, par la vibration, mais je peux pas le descendre dans des mots. Ça veut dire ça que ce matériel-là, je peux pas le rendre public. Le rendre public, ça veut dire en parlant à ma femme, parce que je suis pas en parlant à ma femme, je suis pas en parlant à n'importe qui. Fait que ça reste là. Fait que ça, c'est un registre qui est difficilement décodable. Fait que ça, c'est entre toi et eux autres, ça. Fait que dépendant de ton registre, puis dépendant de ta fusion, puis dépendant avec qui tu es en contact, parce qu'on est en contact avec différentes intelligences. Il y a des gens, les initiés en général, les initiés dans le sens solaire du terme, un initié qui a une importance capitale pour l'évolution de l'humanité va avoir un contact avec ces autres plans dans le plan mental qui a un statut très vaste. Bon. Fait qu'à ce moment-là, l'information auquel l'initié va avoir accès,
est très vaste dans sa correspondance planétaire, puis automatiquement, pour protéger l'humanité, pour protéger la connaissance, pour respecter les lois du temps, bon, à ce moment-là, il va recevoir l'information par vibration, mais il ne pourra pas le recevoir par mot. Mais il va comprendre, mais il ne pourra pas le parler. Pour que l'homme puisse parler, il faut que la vibration soit décodée dans son cerveau. Si elle est décodée, ça passe. C'est comme un fil téléphonique, ça. T'envoies un signal par téléphone du site à Sherbrooke. Dans le fil, c'est quand ça arrive à Sherbrooke que c'est décodé. Ça se décode. Et l'information est toute dans le fil. Bon, ben, la conscience vibratoire est capable de piger l'information. C'est comme tu dirais, bon, ben, je t'envoie un message par fil, là, plug-toi n'importe où sur le fil, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ouais. Tandis que nous autres, en général, il faut qu'on attende d'avoir le téléphone au bout pour comprendre. Ouais. Bon, mais ça, c'est la différence, probablement, entre un initié, là, qui est dans un degré de fusion suffisamment avancé pour vivre une transmutation totale de son ego, donc être transparent, puis avoir besoin de penser pour réfléchir afin d'accéder à ce que vous appelez vous autres la connaissance, qui est dans le fond simplement de l'information d'un autre niveau. Est-ce que, pour faire une caricature peut-être, là, mais un initié pourrait mettre sa main sur un livre puis sentir la vibration du livre, alors que l'autre serait obligé de le lire au complet pour être capable de s'exprimer dessus? Non, ça marche pas de même. Un initié qui est obligé de mettre sa main sur un livre pour sentir la vibration du livre, ça peut être un initié, mais ça va être un initié d'ordre astral. Il va être obligé d'utiliser son corps astral pour sentir le livre. Tandis qu'un initié, dans le sens mental du terme, il n'est jamais affecté dans ses corps subtils par les courants d'énergie de la matière. Un initié, ça ne sent rien au niveau de l'aura des hommes. Un initié du mental. Oui, je comprends. Un initié du mental, c'est pas médiumnique. Ça, c'est un bon point. Sans ça, ça serait abominable, la vie. Il n'est pas médiumnique, mais il peut lire l'avenir. Oui, mais il n'est pas médiumnique. Parce que quand tu es médiumnique, il y a des gens, par exemple, je rencontre des gens, puis ils voient l'aura, puis bon, tout ça. Bon, ben, quand tu vois l'aura, puis tu n'as pas une fusion, c'est correct. Ça peut servir à différentes choses, ça développe ton intuition, et ainsi de suite. Mais quand tu as une fusion, tu n'as plus besoin de voir l'aura. Quand tu as une fusion, c'est comme si tu es d'un autre registre, ça serait une perte d'énergie énorme. Ça serait trop. C'est comme une... Bon, comment je pourrais vous donner un exemple? On dit l'homme a de l'imagination. Vous autres, quand vous lisez des livres, vous êtes capable de lire vous avez un écran mental, là, vous êtes capable de suivre l'histoire de votre livre. Bon, ça c'est intéressant. Ou vous avez de l'imagination, vous êtes capable de vous imaginer des choses. Bon, un initié du mental dans le sens, là, moi, là je suis obligé de prendre mon exemple, là, n'a pas d'écran mental. S'il faudrait que je voie ce que je sais, je pourrais pas vivre sur le plan matériel. Fait qu'à ce moment-là, si je veux bénéficier si je veux bénéficier dans la forme de ce que je sais, mais il y a du monde que je connais, ma femme, des gens, je peux parler à du monde, puis ils vont voir ce que je sais. Mais moi, personnellement, je peux pas voir ce que je sais. Parce que ma vie serait totalement débalancée sur le plan physique. Déjà la vie ici, pour moi, n'est pas tellement intéressante. C'est petit à terre. Les mystères de la Terre, pour moi, n'existent plus. La compréhension de la civilisation à tous ces niveaux, c'est clair et net. Donc, à ce moment-là, il ne me reste plus grand-chose. Pour avoir du fun, là, j'ai plus grand place pour avoir du fun. Fait que si je voyais trop ce que je sais, là, je n'aurais plus de fun. Fait qu'à ce moment-là, c'est une protection que j'ai appris au cours des années à accepter parce que j'acceptais pas ça au début. J'acceptais pas ça. Aujourd'hui, je l'ai accepté, puis ça a bien d'allure que ce soit comme ça.
parce que ça serait une forme de pensée astrale. Ce serait une souffrance, probablement. Penser, pour moi, c'est une souffrance. Fait qu'imagine-toi, ajoute la télévision à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce qu'au moins, là, je pense pas, j'ai pas de télévision, fait que c'est pas grand-chose, j'ai une tête de poisson, tu sais, pis c'est truc. Pourquoi vous dites qu'une pensée, c'est une souffrance? Une pensée, c'est une souffrance dans la mesure où si elle n'est pas prépersonnelle. Moi, penser, là, ça veut dire, parler, il faut qu'il me parle. S'il me parle, ça, à ce moment-là, c'est de la communication, ça a de l'allure. Fait que s'il m'envoie une petite vite, je suis capable de répondre, les envoyer chier. Mais si c'est de la pensée, c'est très astral, la pensée. Tu as l'impression que c'est toi qui parles. C'est abominable d'avoir l'impression que c'est toi qui parles. On dit ça, nous autres. Bon, ben, je comprends. On souffre tout le temps. On est des martyrs. Ouais. Allez-y. On est des martyrs. Mais la raison que vous souffrez, c'est parce que vous n'avez pas pleine conscience que c'est pas vous autres qui pensez. Si vous aviez pleine conscience que vous autres, c'est pas vous autres qui pensiez, puis que vous penseriez des pensées qui vous font souffrir, vous leur renverriez la balle. Ouais. Fait que là, vous devriez vous comprendriez à la game, puis éventuellement, il se là puis arrêterait. Okay. Mais comme vous avez l'impression que c'est vous autres qui pensez, mais à ce moment-là, ils vous envoient encore des pensées, puis c'est pour ça que comme ça. OK. Puis c'est facile d'arrêter ça dès qu'on sait. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, ça se fait avec le temps, parce qu'ils sont obligés de transmuter le corps mental, ça peut durer des années de temps. Mais au moins, déjà savoir que c'est une game, c'est la fondation de la conscience supramentale. C'est d'ailleurs, quand l'homme réalisera ça, là, expérientiellement, là, l'homme n'aura plus besoin de grand-chose pour évoluer, il va évoluer tout seul. C'est une clé d'évolution, ça, c'est une révolution occulte sur la Terre. C'est le plus grand mystère de l'homme, ça. Savoir ça, que l'homme pense qu'il pense, puis le réaliser. Pas un l'entretenir philosophiquement. Puis l'astral n'est pas content de ça. Les morts, ça fait pas leur affaire. Comment ils se rebellent, eux autres, contre ça? En vous créant le doute, la confusion. C'est leur technique. Ah, ben, c'est évident. Oubliez pas une chose, hein, qu'on vit... oubliez jamais une chose, que le plan matériel, c'est le dernier des plans dans l'univers, donc c'est le plan le plus primitif. Le plus primitif. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sors du plan matériel, tu t'en vas sur ces autres plans, tu rentres dans des mondes dont l'organisation est extrêmement avancée, puis l'homme rentrera dans des mondes un jour où il réalisera que ces mondes-là, qui pour nous autres sont invisibles, extrasensoriels, interdimensionnels, que ces mondes-là ont des technologies. De la même façon que nous autres, on a des technologies. Ma femme, elle a été témoin de technologies se présenter à elle dans la nuit, pendant qu'elle a les yeux ouverts, qu'il étudiait son cerveau dans les terres. Il y a des technologies qui existent dans ces mondes-là. Moi, j'ai vu mes rêves sortir de ma tête, puis s'en aller dans cette direction-là. Fait que l'idée qu'on a que les mondes invisibles, c'est des mondes de l'esprit, c'est encore une invitation à la naïveté scientifique de l'homme. Merci, Bernard.